Il me semble qu'il y a deux phénomènes dans l'astral. Il y a le phénomène du séjour des gens qui meurent et qui vont revenir s'incarner éventuellement. Et il y a le phénomène de toute l'administration de ça par un niveau d'instance qui est pas vraiment incarné, mais qui est pas vraiment désincarné. C'est pas clair. Puis ces gens-là vont posséder leur pouvoir. Il y aura des gens en fusion qui auront le goût d'aller à leur rencontre. Comment ça va se passer? Plus ces populations-là sont dans la forme, plus ils vont devoir être rencontrés dans la forme. Et plus ils sont simplement des résonateurs vibratoires, plus ça va être une rencontre purement vibratoire. Un peu comme si ils changeaient leur fusil d'épaule, tout simplement par la genèse de l'homme. Alors, je vois ça comme un système. Pour moi, j'aime réserver le mot systémique pour parler de ce système-là, qui est un système à deux faces. Les tuteurs, les géniteurs du projet terrestre sont des gens qui étaient confinés eux aussi à ce projet-là, même si ils nous ont traités de source d'alimentation, source de carburation. Et donc, quelque part, ça va être le contre-coup du projet terrestre que leur propre émancipation. Il y en a qui sont tellement à double face que il leur suffira d'avoir un contact avec l'homme pour laisser tomber un modus operandi. Comme, bon, ok, l'enfant n'est plus un enfant, ok, l'homme n'est plus un enfant. Tandis que il y en a d'autres qui sont beaucoup plus près de la matière. Et c'est d'ailleurs cette proximité à la matière qui les font s'acharner sur nous. Et moi, je mets ces gens-là derrière les éléments, derrière les 4 éléments. J'ai effectivement une double relation à l'élémental
que je vois comme étant à double face. Ils sont au service du projet terrestre, mais ils ne sont pas prêts à ce que le projet se retourne comme une crêpe au moment de l'entrée dans l'ère du Verseau, un nouveau chapitre. Et donc, ils vont pas laisser la crêpe se retourner. Ils vont déchaîner les éléments dans cette dimension, parce que je vois les éléments comme une dimension qui est pas le plan mental, qui est pas le plan matériel, humain, psychologique, etc., qui est un plan qui est derrière la nature, qui est derrière les éléments, qui est un plan dur à généraliser, parce que je vois en même temps des intérêts très préhistoriques, primitifs. Donc un peu comme stagnant, arrêté dans le temps, enfermé dans le temps. Et je vois aussi des forces dynamiques qui sont au service de la vie sur la Terre, mais qui sont à cheval. Donc, il y a ces deux catégories-là que je vois, puis dans la deuxième catégorie, il y a aussi deux avenues. Et il va y avoir un changement d'avenue, parce qu'il y a un changement de régime. Alors, ils vont se mettre au service du nouveau régime. Tandis que la race qui est stagnée dans le temps, elle va pas se mettre, pas du tout, parce qu'elle est extrêmement conditionnée, extrêmement dépendante, et elle devra apprivoiser l'idée de sa propre autonomie, ce qui est complètement en dehors de leur petit programme. Ils ont un tout petit programme très simple, très primitif. Donc, c'est deux instances. Puis, donc, je te disais, ceux qui sont très loin de la forme et de la matière, eux, c'est plutôt... c'est une autre forme de parasite. C'est comme s'il avait parasité la création au complet. La création au complet. Tandis que ceux-là qui sont stagnés dans le temps, eux autres ont voulu parasiter cette espèce de projet, là. Fait que t'as les tuteurs du projet, t'as cette espèce de projet-là, assez fou, ok, de créer des âmes, comme des nébuleuses, pour générer constamment des âmes dans un temps artificiel.
Alors, eux autres, c'est le temps. Je vois comme les maîtres du temps, d'un temps artificiel. Et tu as après ça ceux qui parasitent ce projet-là, qui sont peut-être les premières erreurs du projet. Puis ils sont restés coincés là. Puis ça l'a apporté une nouvelle facette au projet qui est la facette d'une récupération constante puis d'une circularité qui enfermait ces âmes-là et qui les empêchait d'évoluer. Parce qu'ils avaient leurs pattes sur l'âme. Et l'âme mourait. Et là, la machine était construite comme ça, au niveau de la terre. Il y avait aussi toute cette espèce d'engrenage qui est l'astrologie, qui affecte beaucoup ces gens-là qui sont sont vraiment à cheval entre la forme puis l'invisible, entre la matière puis des forces magnétiques, donc l'invisible, qui extrêmement puissante, des forces telluriques. Alors d'où ils viennent ces gens-là? C'est-tu les premières fournées là, qui ont hélas, qui ont raté, qui sont devenus ça? Comment ça marche? Ou bien c'est une branche des espèces de géniteurs, des géniteurs de l'homme, comme la sorcière Carabasse. Dans l'histoire de La Belle au Bois dormant. Toujours est-il que ça a donné La Belle au Bois dormant, ça a donné une dormance que seule une énergie préservée de tout cet immense projet. Donc, une énergie extérieure à cet immense projet pouvait jouer, ou cette énergie-là pouvait jouer le rôle du prince qui réveille la Belle au Bois dormant par un baiser. Puis la Belle au Bois dormant, il faut qu'elle soit en vie. Alors, les morts devront revenir en vie. Peut-être. Tu sais, quand on parle de la résurrection des morts, c'est ça, c'est qu'il faudra que tous les morts reviennent en vie. Ceux qui ont voulu rester dans la mort depuis des siècles, des millénaires. Il y en a qui sont là depuis les premières fournées et qui sont rendus des espèces de témoins d'une vieille humanité qui était bourrée de pouvoir sur la matière et qui ne se sont jamais réincarnés, parce que quand tu as connu des grands pouvoirs sur la matière, tu n'as pas le goût de te réincarner sans ces pouvoirs-là. Eux, ils ont choisi de ne pas se réincarner, ils sont restés dans la mort à nous influencer. Ces gens-là devront se ressusciter, devront se réincarner. Pour moi, c'est synonyme. Je ne sais pas si j'ai atteint un point.